Bonjour à tous, je m'appelle Johan, je suis responsable du pôle agronomie chez Resoil. Et chez Resoil, quand on parle de stockage de carbone dans les sols agricoles, de quoi s'agit-il? Pour le comprendre, il faut s'intéresser au cycle du carbone. Une des principales sources de carbone pour le sol concerne les végétaux. Les végétaux absorbent le CO2 de l'atmosphère pour fabriquer leurs tissus et assurer ainsi leur croissance. Ces végétaux ils peuvent restituer au sol trois sources de carbone, soit issus de leurs résidus aériens, soit issus de racines mortes, soit issus d'exudats racinaires. Qu'est-ce qu'un exudat racinaire? Eh bien, ce sont des sécrétions des racines au cours de la vie de la plante. Ces résidus végétaux se décomposent dans le sol. Une partie du carbone décomposé sera relarguée dans l'atmosphère sous forme de CO2, tandis qu'une autre partie sera stockée dans le sol sous forme d'humus. Cette fraction humifiée contribue à l'augmentation de stock de carbone dans le sol. Comment reconnaît-on alors une terre qui stocke beaucoup de carbone par rapport à une terre qui stocke peu de carbone? Bien, le carbone, l'humus dans le sol, donne une couleur noire à la terre, comme ici, tandis qu'un sol, une terre qui stocke peu de carbone, a une couleur beaucoup plus claire, comme vous pouvez le constater ici. Quels sont les autres avantages du stockage de carbone dans les sols agricoles sous forme d'humus? Eh bien, ce type de sol, qui stocke davantage de carbone sous forme d'humus, favorise l'infiltration de l'eau et stocke des nutriments pour les cultures. Tandis que ce type de sol aura tendance à favoriser l'érosion parce que les particules de terre ne sont pas liées entre elles. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.